Bonjour à tous et à toutes. Voici une lettre ouverte adressée à Cédric Villani, mathématicien et homme politique, et ainsi au président directeur du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, Antoine Petit. Je vous lis la lettre, qu'elle est publique. Lettre ouverte à Cédric Villani, mathématicien et homme politique français, et au président directeur général actuel du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, M. Antoine Petit. Le CNRS est placé sous la tutelle administrative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour M. Cédric Villani et M. Antoine Petit. Exemple de la conversion règle de 3 produits croisés. Un œuf est échangé contre 3 pommes. Combien de pommes il faut contre 5 œufs? La règle de 3 dit qu'il faut faire l'opération mathématique élémentaire suivante. Donc 5 œufs fois 3 pommes divisé par un œuf égale 15 pommes. Pour le mathématicien Benoît Aritaud, chercheur au CNRS, ceci, ce n'est pas de la mathématique. J'affirme avec expérience à l'appui que le mètre vient de 1 cm multiplié fois 10 fois 10 sur le système décimal. Le centimètre est l'unité universelle. 3. Le centimètre est la moyenne des diamètres de la goutte d'eau pure. Une goutte ronde, parfaite et qui ne se dilate pas. La moyenne des croches en courbe de Gauss avec un pic à l'infini. Le centimètre multiplié fois 10 fois 10 donne ce que nous appelons aujourd'hui le mètre. Cette unité est découverte par les Égyptiens en 2706 avant Jésus-Christ. 5. Les Égyptiens étaient des Africains noirs. L'invention du mètre est donc d'origine africaine. Cheikh Anta Diop a fait les travaux là-dessus. Le mètre est découverte des milliers d'années avant la divulgation publique du mètre en 1795. Le système métrique est l'unique déclencheur de notre développement technologique humain. Le 18 septembre 2023, j'ai eu une discussion avec M. Benoît Aritaud, mathématicien, maître de conférences hors classe, habilité à diriger des recherches Université Paris 13 à Sorbonne. Ainsi, à Paris Cité, laboratoire d'analyse, géométrie et application. Numéro affilié du CNRS, UMR 7539 de M. Benoît Aritaud. Question numéro 1. Est-ce que la mathématique au CNRS est enseignée en fonction de la couleur de la peau? Question numéro 2. Que pensez-vous et que faut-il faire quand un mathématicien d'un tel niveau, comme M. Benoît Aritaud, dit que la règle de 3 produits croisés, ce ne sont pas vraiment les mathématiques? J'ouvre le guillemet de son citation. J'ouvre les guillemets. Ça, ce ne sont pas vraiment les mathématiques. Je ferme les guillemets. Question numéro 3. Est-ce qu'au CNRS, il y a-t-il un problème avec les diplômes délivrés? C'est-à-dire que n'importe qui peut obtenir un diplôme CNRS en mathématiques sans examen. Question numéro 4. Est-ce qu'il y a 2 versions de mathématiques enseignées au CNRS? C'est-à-dire une, la correcte, la vraie, celle de Newton, Euclide, Euler, Gauss, Riemann, etc., etc. Et une autre, dire n'importe quoi, ce qu'on veut au public. Question numéro 5. Est-ce que peut-être la mathématique au CNRS est enseignée associée avec l'idéologie et les dogmes?
Question numéro 6. Peut-être la mathématique au CNRS est enseignée en fonction de la couleur de la peau. Question numéro 7. Peut-être il faudrait revoir les diplômes et les compétences de M. Rito, Benoît Rito, en mathématiques. Question numéro 8. Que faut-il faire quand M. Benoît Rito menace avec le code pénal, article 226.1 et 226.2, sous prétexte que d'atteindre à l'intimité de la vie privée? Il est impératif de saisir cette affaire devant un conseil disciplinaire aux plus hautes instances du CNRS. Ci-dessous, vous trouverez une partie de l'audio-vidéo transcription que j'ai enregistrée le 18 septembre 2023. Entrée en matière, en 1795, le mètre n'existe pas. Le méridien est mesuré en toise par Delambre et Méchain, 5 130 740 toises. Comme on fait la conversion règle de 3 produits croisés de toises en mètres, quand le mètre n'existe pas? Comme on convertit 5 130 740 toises en mètres, quand le mètre il n'existe pas en 1795? Le 18 septembre 2023, j'ai eu une conversation, un échange avec M. Benoît Rito et je lui pose la question une première fois sur la conversion règle de 3 en produits croisés. À 8 minutes 19, Femi Krasniki. Donc j'ouvre les guillemets. Alors, mathématiquement, comment convertir cette toise pour arriver à 1 mètre? On fait la règle de 3 si vous voulez. Benoît Rito répond, j'ouvre les guillemets, une définition n'est pas vraie ou fausse. Elle est la longueur d'arc de méridien, c'est quelque chose qui existe. Je ferme les guillemets. Monsieur Benoît Rito ne répond pas à la question, il esquive. Je lui repose la question une deuxième fois sur la conversion règle de 3 produits croisés. À 21 minutes 23, Femi Krasniki. Donc ensuite, le problème qui se pose, c'est la conversion. La conversion des unités, on passe de la toise en mètres. Comment vous faites ça? Monsieur Benoît Rito y répond. Alors, dans les détails physiques, pour construire effectivement le fameux mètre étalon, je ne sais pas comment on a fait. Ça, c'est une question, ça, ce ne sont pas vraiment les mathématiques, ce sujet-là, effectivement. Femi Krasniki, eh bien, si ces mathématiques-là, Femi Krasniki, eh bien si, c'est mathématique, là, je suis désolé, c'est complètement mathématique, là. Conversion des unités, je ne sais pas ce que ça peut être, la mathématique. Donc, pour Benoît Rito, la conversion règle de 3 en produits croisés, ça, j'ouvre les guillemets, ce ne sont pas vraiment les mathématiques, ce sujet-là. 12 janvier 2024, au cas où M. Benoît il a mal compris ma question, pourtant répété 2 fois, je lui repose la question. En 1795, le mètre n'existe pas. Le méridien est mesuré en toises, 5 130 740 toises. Comment on fait la conversion règle de 3 produits croisés de toises en mètres, quand le mètre n'existe pas? Comment on convertit 5 130 740 toises en mètres, quand le mètre n'existe pas? En 1795. Si M. Benoît Rito répond à cela, en expliquant mathématiquement l'équation, et je lui demanderai des excuses publiques.
Le sujet règle de 3 produits croisés paraît ordinaire, sans importance, un malentendu? Absolument pas. Il est en effet d'une importance historique. Il s'agit de la plus grande découverte que l'humanité ait jamais faite et qui est la source de notre développement. Cette découverte est africaine. Merci monsieur de vos réponses. Je suis prêt à vous fournir la vidéo complète de la conversation entre moi et monsieur Benoît Rito. Sachant que je n'ai pas les moyens de payer et consulter un avocat. Cordialement, Femi Krasniki, 13 janvier 2024. Il est très important à diffuser ce vidéo dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux. Actuellement, Facebook, il applique un shadow ban. Il y a beaucoup de publications qui ne sont pas vues et d'autres sans importance qui sont propulsées et diffusées. Merci à vous et à très bientôt.